Bonsoir, nous revoici sur notre aventure à faire du white space. J'ai oublié de pin la fenêtre OBS. Voilà, c'est hop. Nous allons continuer là où nous en étions laissés hier. J'ai quelques informations à vous dire. La première, c'est que j'ai ajusté le son de mon micro pour que ce soit plus agréable à écouter. Et j'ai augmenté le volume, quoi. Et deuxièmement, c'est que je me suis rendu compte de quelques stupideries que j'ai fait. Parce que j'ai bien fait mes devoirs, j'ai relu le code. Je me suis documenté sur qu'est-ce que c'est qu'un buff reader. Est-ce que le code compile là ou pas? Est-ce qu'on est dans un state où le code compile? It does not. Source all, non. Source slash all. Protocole error content modified. Il m'en est rien à foutre. Tu restart le LSP et tu arrêtes de te plaindre. Le LSP a pas l'air très content. Ah, le voici. J'ai eu peur. Mismatch type, bien sûr. Ok, self code index colon index. Voilà. Ah oui, aussi, je me suis connecté à un remote truc. Je vais augmenter un petit peu la taille de la fenêtre. Comme ça, les pauvres personnes qui sont sur téléphone, j'adore regarder euh, YouTube sur téléphone, donc je ne suis absolument personne pour vous juger, mais les téléphoneux pourront comprendre plus ce qui se passe. Vraiment, upgrade, enhance people, enhance. Comme ça ou comme ça? Ah, je dis comme ça. Parce que sinon c'est chiant. La première chose débile que je me suis rendu compte, c'est que ça, c'est le bordel, quoi. Pourquoi faire une chose pareille? Parce que le problématico-problémationneux que l'on a avec cette ligne, c'est que les IO colon lines, du coup, ça strip les new line characters. Ce qui est quand même con quand tu essaies de faire un interpréteur d'un langage où 33% des symboles qui existent sont des new line characters, sont des line feed. Donc toi, c'est ciao. On s'affranchit de ça. La deuxième modification que je vais faire, c'est code. Avant, j'avais fait en sorte que ce soit une string, mais le problème avec les strings et les str en Rust, c'est qu'on ne peut pas les indexer avec un seul entier. Le compilateur ne veut pas, parce que c'est unsafe, on pourrait indexer à la moitié d'un caractère. Eh bien, je dis nique ta mère cordialement, parce que nous allons quand même indexer un seul caractère. Oh, ça fait un joli losange. Bon bref, on va quand même indexer qu'un seul caractère en faisant en sorte que ce soit un vecteur de U8. Je pourrais faire en sorte que ce soit un vecteur de caractère, mais ça prendrait 4 fois plus de bytes. Et j'ai définitivement renoncé au fait d'être UTF-8 compliant et d'avoir un truc qui fonctionne avec l'UTF-8. On va être full bas les couilles. J'ai regardé autre truc que j'ai fait hier soir. Je suis allé regarder euh, une UTF-8 table pour voir s'il y avait des caractères qui pourraient rentrer en collision. Vous voyez, des caractères de 3 ou 4 ou 2 bytes qui ont comme deuxième ou troisième ou quatrième byte la même byte que un line feed ou une tabulation ou un espace. Et je n'en ai pas trouvé. Peut-être qu'il y en a, mais je n'en ai pas trouvé. Donc c'est une bonne nouvelle. Voilà, et maintenant, ça va être vachement plus simple. Enfin, après avoir... Alors là, normalement, toi, t'es censé avoir des erreurs. Parce que Reader, c'est point lines, quoi.
Ah mais non, parce que la fonction prend toujours des IO colonne colonne. Là, et regardez ce qu'on peut faire. Match around, tac, match, surround delete, angle brackets, background. On se met là, mais du coup c'est pas... Ouais, tac. Bon, voilà. Et là, du coup, code string.new, on va le remplacer en vec, donc colonne colonne new. Reader, c'est un IOBuff reader, c'est très très bien. Donc on va tout simplement enlever ce point lines. Donc voyons voir si ici c'est toujours aussi... Oh, on n'a pas besoin de buff reader, je sais, je sais. Ah, oh, hein. Eh, IO colonne colonne self, on n'en a pas besoin non plus. Je vais faire exister des IO, voilà. Mais oh, ça change plus simple quand même. Alors, on a un IO colonne colonne result, let path égale let path of type string égale stud end args nth one and wrap. Donc le premier argument, parfait. Plus tard, quand on sera dans un petit peu plus un truc professionnel, on mettra un... Comment ça s'appelle Clippy. Non, Clappy. Clappy, Clippy. J'ai oublié, mais la librairie qui fait des trucs trop stylés. Let files égale files, colonne colonne open path. On le question mark operatoring. Let reader IO colonne colonne buff reader colonne colonne new. Et on prend le files. Il prend pas une référence? Il prend quoi en fait, buff reader new? Il prend... Ok, il prend juste un objet qui implémente read. Let mute wordspace interpreter, ou whitespace interpreter égale whitespace interpreter, colonne colonne new de reader. Tout va bien. Et retourne à OK. Bah, Run retourne, prend un code index, fait loop match self.eval statement, OK index. Et du coup, oui. Là, un problème, c'est qu'il faut lui donner eval statement, il faut lui donner un index quand même. Code index, et code index c'est un usize. Et on va même le mettre mutable parce que comme ça on va pouvoir le modifier. Chaud, hein. Code index, hop. Très bien. This does not support UTF-8 at all. There are possibilities to do very very ugly things. True. Eval statement. Readcar. On s'était laissé sur readcar. Readcar ne fonctionnait pas. C'est marrant, readcar ça fonctionne. Ça ressemble à readcar. Mute self index. Bah, index, on va même mettre code index parce que ça a l'air d'être la typographie qui s'impose. While safe.code.len inférieur à code, match self.len.lex. Bon, on va tout reprendre parce que là, c'est plus du tout ça, quoi. Je me suis documenté, comme je vous l'ai dit. J'ai trouvé des fonctions très... Alors, j'ai demandé à Gemini. Normalement, c'est censé être cela. Question de Rogue en Rust. Analyzer Installation Error Fix. C'est ici? Ouais, c'est ça. Non. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. What are all the ways to read from a buff reader in a fs colon colon file? Ils disent ici, non pas, lines. Lines is, this is the most common and ergonomic ways. Mais, reline fait quoi? This method read a single line from the reader into a provided string. Return the number of bytes read. It gives you more control than the line iterator, allowing to read one line at a time explicitly. Ah, donc en fait, si on avait, même si on avait continué la méthode de hier, ça aurait été plus judicieux d'utiliser ça.
Bytes. This method provides an iterator over the individual bytes. Ouais, split. This method is a more general purpose version of lines. It reads the reader until a specified byte delimiter is found. Oh, c'est bien ça. Summary. Non, nous, on veut les autres, ceux qui sont directement implémentés, pas les trait methods. Methods. Read trait method. Bon, bah, si, on fait toujours des traits. Read trait provide. Read. It is a low-level method that reads data from the reader into a mutable byte slice. It returns the number of bytes read or an error. You are responsible for managing the buffer you provide. Ça peut être intéressant. Ou pas. MDR. Qui me parle? Faudrait que je mette mon téléphone en chute. Voilà, hop. C'est quand même un petit peu de professionnalisme. Ça c'est intéressant, mais je pense pas qu'on va faire comme ça. Read to end, bah ça c'est... Ouais, non, c'est un peu con. Read exact. This method is for when you need to read a precise number of bytes. It reads exactly the number of bytes specified by the length of the provided buffer. It will return an error if it cannot read that many bytes. Error. Read exact. Bah, c'est quoi la différence avec read? That reads data from the reader into a mutable slice. It returns the number of bytes read or an error. You are responsible for managing. Read. Traits, read, ouais. Fonction read, requires method. Result of usize. Et c'est quoi read exact? Buff. Mais c'est la même chose. Read buff. The reader is used for reading bytes from a source. Yes. Yes. Pull some bytes from this source into a specified buffer, returning how many bytes were read. This function does not provide any guarantee about whether it blocks waiting for data, but if an object needs to block for read and cannot, it will typically signal this via an error. Function does not provide any guarantee about whether it blocks waiting for data. Whether it blocks waiting for data? Needs to block for read and cannot, it will typically signal. Bon, ok, ouais, donc c'est... Elle fait truc à notre place, quoi. This reader has reached its end of file and will likely no longer be able to produce bytes. Note that this does not mean that the reader will always no longer be able to produce bytes. On Linux, this method will call the request syscall for a TCP stream where returning 0 indicates the connection was shut down correctly, while for file it is possible to reach to end of file and get 0 as a result. But if more data is appended to a file, future calls to read will return more data. The buffer specified was 0 bytes in length. It is not an error if the return value n is smaller than the buffer size. If the return value n is smaller than the buffer size, even when the reader is not at the end of the stream yet, this may happen, for example, because fewer bytes are actually available right now, being close to end of file, or because the read was interrupted by a signal. At this rate, it is safe to implement. Callers in unsafe code cannot rely on n for safety. Ok, d'accord. Très bien. Read vectored. Like read, except it reads into a slice of buffers, ok? Read to end, reads all bytes until the file is in the source, place them into buff. Ok. Read to string, ça c'est ce qu'on aurait fait si on avait été UTF-8 compliant. Read exact. Ça c'est la fonction qui nous intéresse parce que j'ai l'impression que c'est exactement la même chose. Read the exact number of bytes required to fill buff. This function reads as many bytes as necessary to complete fill the specified buffer buff. Implementation of this method can make no assumption about the content of buff when
this sentence is called, it is recommended that implementation only write data to buff instead of reading its content. The documentation on read has a more detailed explanation of this subject. Donc c'est la même chose, sauf que quand il atteint une end of file, il renvoie une erreur en fait. What are the differences between read and read exact? Read a non-zero amount of bytes into a provided buffer and return the number of bytes read. And return the number of bytes read. It may not fill the entire buffer even if more data is available. It's a low-level operation that reflects the behavior of underlying system calls. You must call it in a loop to ensure you've read all the data you need. A return value of 0 indicates the end of the data stream. The exact guarantees to read the exact number of bytes required to fill the entire buffer. It will loop internally, calling .read until the buffer is full. If the end of the data stream is reached before the buffer is filled, it returns unexpected another file. Donc, it is vachement mieux. We want read exact. Ok. Comme ça, on n'a pas à faire une boucle. If code index est inférieur et supérieur. Bon, on va faire dans le même sens. Self.code.len inférieur à code index. Alors là, il faut alloca. Si c'est égal, comment est-ce qu'on va faire? Parce que si les deux sont égaux, code index est égal à self.code.length, alors il faut qu'il alloue juste une seule. Donc il faut qu'il alloue self.code.len moins code index plus 1. Ouais, on va faire ça. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de read directement ce qu'on pourrait faire, c'est créer un slice of U8 de la bonne taille, ensuite copier les informations de read exact dans le slice of U8 et ensuite copier les informations du slice of U8 dans le vecteur de code. Mais ce serait vachement cool si on pouvait essayer de les copier directement dans le vecteur. Donc on va faire self.code. Je sais pas, il y a grow capacity. Return the total number of elements the vector can hold without reallocating. Je crois que c'est... Comment il s'appelle déjà le... Reserve. Reserve capacity for at least additional more element to be inserted in the given vector. The collection may reserve more space to speculative avoid frequent reallocation. After calling reserve, capacity will be greater than or equal to self plus additional. Does nothing if capacity is already sufficient. C'est ça que je voulais savoir. Does nothing if capacity is already sufficient. Donc c'est mauvais. Additional. Donc là, pour additional, il faut qu'on fasse self.code.len moins code index. Et on est sûr que ça va pas overflow parce que self.code.len, enfin underflow du coup, est inférieur. Ah, mais si, du coup. Mais là, il faut dans l'autre sens. Code index moins self.code.len plus 1. Maintenant, une fois qu'on la réserve au minimum ce qu'il fallait,
ce qu'on peut faire, pardon, je viens de me lever. Il est 16h30, je viens de me lever. Self.code.reserve. Maintenant, on va essayer de self.reader.readExact. Et le buffer, ça va être une référence mutable à self.code.slice as a slice. Il n'y a pas un as mut slice, parfait. Oh, pourquoi tu lags? As mut slice. Oh, regardez! C'est exactement l'implémentation qu'il donne. io.repeat.readExact.buffer as mut slice. Sauf que nous, notre tag, il va aller de la fin il va aller de self.code.length non mais attendez. Si c'est bon. Jusqu'à self.code.len plus codeindex. Je suis très très peu sûr de ce que je suis en train de faire. Au secours, Jeanne. BS. Qu'est-ce que tu retournes? Tu retournes un IO result. Et toi, tu retournes un... Ah ouais. Readcar. Bah en vrai, toi, on pourrait te faire retourner un IO result. Ce serait vachement plus... mieux bien. Tac. Et du coup, on peut juste magnifiquement le question mark. Try adding an expression at the end of this block. Oui, oui. Ok. Bah à la fin, en fait, on a juste à faire OK. Self.code. Codeindex. Ok, là on s'aventure dans les problèmes. Cannot borrow self.code as immutable because it is also borrowed as mutable. Et oui, et du coup on va devoir faire des petits alias. Let start égale self.code.len. Let end égale self.code.len plus codeindex. Oh, allô? Plus codeindex. Et on va pouvoir... en plus, c'est bien parce que ça fait plus lisible. Start. End. Voilà. Self.reader.readExact. Et notre slice, il commence à start. Qui est à la fin. À la fin, plus 1, c'est pas le dernier byte, parce que le dernier byte, il est lu. C'est le dernier byte plus 1, donc c'est self.code.len. Et à cela, on ajoute codeindex. Si codeindex, c'est... Faisons une petite simulation dans notre tête. Si il y a 3 éléments dans le self.code et que self.code.index c'est 5, alors il va lire
Alors, il faut qu'il y ait 6 éléments alors. Parce que... Donc, il va faire... Start, c'est 3. Start plus code index. Start plus code index. Et juste code index. Oh là là, l'erreur monumentale. Et code index, c'est 5. Let n égale 5. Azimuth slice de 3 jusqu'à 5. 3, 4, 5. Ok, d'accord. On va... Bah écoutez, si on a des erreurs malsaines, on verra ça. Donc voilà, notre read car est codé. Maintenant, il faut qu'on fasse le evil statement. Evil. It's evil. Ouais, jusque-là, vous avez probablement remarqué que mon anglais n'est pas... C'est quoi ça? Pourquoi? Matches all the relevant values. Ah bah oui, oui, vu qu'on en a qu'un seul. S'il y en a... Bonjour. Voilà, plus un problème. Coucou. 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 J'essaie de faire le coucou de Dobby dans l'épisode 2, mais j'arrive pas. Là, ça va être vraiment la partie quoi intéressante. Parce que il faut qu'on évaluate le statement. Déjà, ce qu'on va faire en haut, c'est qu'on va faire 3 constantes. Const line feed tab u8 égale const tab. Bon, du coup, on va lf tab. Bon, attends, on va taper space par contre. Full space. Et maintenant, c'est quoi leur caractère? Je crois que c'est marqué là. ASCII 32, tab 9, line feed ASCII 10. Bah, parfait. Hop là. Line feed. On va quand même reprendre une ASCII table juste pour être sûr. Voilà. Où est-ce qu'il est notre line feed? Line feed, c'est quoi son hexadécimal? X0A. Voilà, comme ça on est plus... on est plus sûr. 0A. La tabulation... La tabulation tab. Putain, il y en a des tabs. Horizontal tab. Ça, c'est horizontal tab? 9. Décimal 9. Vertical tab. Putain, ça doit être des trucs de typewriter. Tab 9. Ouais, c'est ça. Donc 9, bah, de ASCII 9, en fait, voilà. 0x9. 0x9. Et le space... Ah, le space, c'est le tout premier? Ah non. Décimal 32. Heximal 20. Heximal. Hexadécimal. Et ça? Space 32. Parfait. Donc 0x20. Hop. I've got no roots on my own. I've got no roots. J'ai l'impression qu'à chaque nouvelle vidéo que je fais, j'ai une nouvelle chancelard dans la tête. Ah. Ooh, 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 ooh. I've got no. C'est quoi les différents IO
error Rust. Je veux voir c'est quoi les différents kind. Error kind other, error kind interrupted, error kind unexpected and the file. C'est les 3 seuls? This error type has a read write seek error mostly originate from the underlying OS, but custom instances of error can be created with crafted error messages and particular values of error kind. Interrupted other unexpected end of file, c'est tout en fait, d'après ce qu'on peut voir. Est-ce qu'on peut pas faire un truc sale et aller à definition? Voilà, et aller à la definition de ça. Ouais. Ouais, allez, on va s'en aller. Hein. On va s'en aller d'ici. J'ai eu les yeux plus grands que mon ventre. Comment est-ce qu'on évalue un statement? Question du jour, les enfants. What the fuck? Bah, la première étape, ça va être de lire les deux premiers. Let first second. Mais mettre dans le tuple. First. Non, on va comme ça. Tac, non. First to. Ah, on n'a pas un nom pour first to. Ouais, first to. Est égal à self.code à code index jusqu'à code index plus 2. Oh, 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 oh. I got no. Et il faut que ce soit une référence, sinon ça pète tout. Ça pète tout. Et là on va faire un match. Match first to. Et j'espère donc match. Et on va avoir notre première parsing error. Si c'est... Il va falloir qu'on se remette au IMP. Tab line feed. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Juste time line feed. Et là, on va faire, self, non, fonction IO, eval IO statement. On va faire ça. Comment est-ce qu'on va appeler eval IO, eval, c'est quoi? Eval IO, eval stack manipulation. Eval arithmétique, eval flow control, eval heap access. Ah bon, on va appeler ça comme ça. Hein. Eval IO qui prend une référence mutable à self et mute code index. Et qui retourne une workspace error de rien du tout, il me semble. Nous verrons cela plus tard. Et tu es un tout doux, tu es à faire. Shall be. Ah mais non, mais pas, non, world space, white space. Pourquoi je dis world space? Space result, voilà. 2, 3, 4, c'est ça, il y en a 4? 1, 2, 3, 4, il y en a 5. Boum, donc il y a eval IO, eval stack, stack manipulation,
Peut-être qu'on va le renommer si on trouve que c'est trop long. Eval, arithmétique et flow control. Arithmétique et flow control. Et eval. Heap access. Voilà. On met des petits espaces, comme ça c'est joli. Et voilà. J'espère vraiment que ça va marcher. Donc timeline feed, c'est le premier, c'est self.io, eval.io. Et on va prendre comme code index, du coup, code index plus 2. Ça va être le... Result of view size. Ah mais oui, il faut qu'ils retournent tous des... S, WordPress. Result, il faut tous qui retournent des usize. Parce qu'il faut qu'ils retournent où est-ce qu'ils ont fini, en fait. Ah, donc ça marche. Et donc, du coup, le truc stylé, c'est que si on a ça, si on a un autre, on peut return une parse error. Return self, non. Error. J'ai oublié comment. Error. Et c'est pas un end of file. C'est parse error. Mais il va y en avoir plein des parse error quand même. Alors là, on a le choix. Soit on fait une parse error spécifique. Oh, j'ai une idée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire IMP parse error. IMP parse error, IO parse error. Tout ça. Et ça va être le fun. Ça va être IMP parse error. Parce que le IMP... Putain, mais je fais mal mon boulot. Hein. Le IMP, c'est les 2 premiers bytes d'une commande. Chaque commande... Whitespace, c'est organisé en commandes, comme on pourrait s'y attendre. En fait, c'est des instructions. Et chaque instruction commence par 2 bytes qui sont... Ou un seul, en fait. Là, il y a line speed et space. Et du coup, il n'y en a pas d'autres qui commencent par line speed. Ouais. Line speed, wouh! Du coup, space et line feed, faudrait les mettre en premier, je suppose. Bon, on verra. Tab. Top. Ça commence, chaque commande commence par un IMP. Et ensuite, il y a les spécifications de l'IO. Et ensuite, il y a les paramètres. Enfin, s'il y en a. Donc, on a IMP parse error. On va faire dans le sens parse IMP. Pour l'instant, on va pas se faire chier. Hein. Parse IO. Parse stack manipulation. Stack manip. Parse. Et quoi après stack manip? Whoop. Arithmétique, flow control, heap access. Arithmétique. Parse flow control. Parse heap access. Voilà. Et donc là, ça va être error.parseIMP.
fail à part le INP. Ça a probablement pas besoin d'être... Tac. Si c'est type and life speed, si c'est juste space... Self.eval eval stack manipulation. Qui se trouve à code index plus 2. Si c'est tab space self.eval arithmétique normalement. Arithmétique. Pourquoi arithmétique 1? Tu m'expliques? Tu m'expliques? Arithmétique. Code index plus 2. Tab space line feed self.eval flow control code index plus 2 et tab self.eval heap access code index plus 2. Et on va commencer avec stack manipulation. Avant ça, on va vérifier. Alors, on va faire WordPress-interpreter.run. News result. Hop. Couldn't convert standard IO error. Ouais, parce que tu retournes une... tu retournes un workspace result. N'est-ce pas? Bah là, c'est l'heure de crash, non? Ok, index. Ouais, parce que les erreurs, elles arrivent là. Error, workspace error.endofile, return, ok. .run, .unwrap, hein. Ouais, juste ça, voilà. Doesn't implement debug. Faut debug pour... Arrive debug. Pourquoi faut debug? Such an interesting... Très bien, bon, on va implémenter des bugs. De toute façon, on aurait probablement eu besoin de lui implémenter. Et regardez, ça fait un hashtag crochet, ça les accroche. Ça fait vraiment des trucs bizarres, Ghosty. Des rêves, des bugs. Hop. Boum. Oh, 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 ah, ah, oh, voilà. Fields, reader and stack are never used. Fields, reader and stack are never used. C'est normal. Méthode, au moins, il n'y en a pas d'erreur. Au moins, on n'a pas d'erreur. Le code doit compiler, normalement. Très bien. Readcar n'est jamais utilisé. Comment ça, readcar n'est jamais utilisé? Ah, mais c'est parce que à chaque fois que je fais... Oh là là là, le mec qui met en place des systèmes, il ne les utilise pas. Self.code. Voilà, là. Donc, il faudrait qu'on fasse une deuxième qui serait read slice aussi, parce que sinon, ce serait chiant. Bon, on fera ça plus tard. Pour l'instant, on va juste... On va juste remplacer ça par self.readcar de code index et self.readcar de code index plus 1. Ce qui va nous donner... Bah non, faut... Oui. Hop. Couldn't cover the error. Ah, parce que readcar, c'est une IO error. C'est une IO error. Bon, on va... Pourquoi tu serais une IO error? La seule erreur qu'on expecte de toi,
Je reviens sur mes paroles vraiment au fur et à mesure. Read exact. Ouais, bah, match self.read exact. OK NR. OK, tout va bien. Si on a une erreur. Il n'y a pas des. Y a pas déjà des. C'est quoi ça? Use. Point point. Use dot dot to near all field. This pattern has zero field. Ah. Erreur E. E, c'est une erreur. Ouais, je sais que c'est une erreur. Mais c'est quoi comme kind of error? What? C'est parce que ça return azimuth slice. Ça va être... Mais non, mais read exact. C'est toi, voilà. Read exact, tu return higher result. Donc la erreur là. Euh, Je pense qu'il y a moyen de faire ça de manière plus propre. Return true if the result is okay and the value inside match the prep is error n. Returns true if the error is okay r. Convert self to an option. Ok. Map or else. C'est quoi? Return the provided default if r. Maps the result to result by employing a function. Vas-y, donne-moi un exemple. Tu peux pas me donner un exemple? Allez, s'il te plaît. Wow. Me donner un exemple. Plein d'iter. Hein. Try into inter.any inter.all. Ouais, mais c'est juste une erreur. Return the contain OK value or a provided value. C'est pas expect qu'on veut, nous? Expect. Return the contain. Expect. Return the contain OK value consuming the same value. Because in function may panic, its use in generally discourage. Because prefer to be instead prefer to use pattern matching and handle the error case explicitly. Donc c'est un rapport. Je suppose qu'il nous faut. Unwrap or, qu'est-ce que tu fais? Return or provided default. Non. Unwrap or else. Unwrap or else. Et tu lui donnes une fonction. Non, je pense que... Reader.readExact. Moi, ce que je veux, c'est faire du pattern matching sur la deuxième. Ah, c'est rigolo. Il y a deux araignées sur le plafond de ma chambre. Hier, je sais pas pourquoi, elles sont parties à gauche du plafond. Et aujourd'hui, elles sont revenues à droite du plafond. Donc, pourquoi pas, écoutez. Faites ce que vous voulez, hein. C'est compliqué, les erreurs. Save.reader.readExact. Bon, je doute que vous avez envie de voir ça. Du coup, je vais mettre en pause jusqu'à ce que je trouve une solution appropriée. Ça y est. Je crois que j'ai la solution. .unwrap or else. Donc c'est une fonction once qui prend une erreur.
match Le problème, c'est qu'il veut pas dire que c'est une IO error. Parce que là, je peux pas faire IO error. IO error. Error kind. Ah, mais il y en a pour. Wow. Ah, d'accord. Other not found, permission denied, connection refused, connection reset, host unreachable. Ah, moi, ce jeu, c'est unexpected end of file. Non, oh mon dieu, il y en a plein. Si c'est ça, alors c'est ok. C'est ok et c'est tout simplement ok. Sinon, bah comme ça, expected unit type. Mais non, je veux pas que tu retournes un unit type, un unit. T'es obligé. Ah ouais. Mais non, mais hop, regarde. Bam. C'est quoi le problème là? C'est quoi le problème? J'arrive plus à écrire. The cannot be applied to type. En mais c'est pas type. En unwrap or else. Il retourne un T. Et le T, c'est celui qui est return. Ah putain. Le T, c'est le T du type. Donc un rapport else, il retourne forcément le unit type dans ce cas-là. Je mange des petits écoliers. Si jamais vous avez envie de savoir. Donc comme rapport else, c'est de la merde. En deuxième essai. Ma deuxième idée, c'est d'implémenter implement from error for error colon error. C'est ça qu'il faut faire? Oui bah oui, tu peux pas te faire des références évidemment. Et tu veux pas non plus avoir... Voilà. Bah vous, on peut vous... Bah ouais. Mais bien sûr. Brup. Space, virgule, whatever. Parce que du coup, ça change maintenant que ce sont des tabs, des tuples. Voilà, là, il n'y a plus d'erreur. C'est bon.
Oula, tu te calmes. Tout doux. On va mettre un tout doux là. Tout doux. Make a read slice function. Point d'interrogation, couldn't convert the error to white space error. The question mark operation implicitly perform a conversion on the error value using the from trait. This can't be annotated because the type result. Ah bah attends, on veut savoir la suite. Not all trait implement missing from. Ah oui, non, ça c'est... Oui. The couldn't convert the error. This can't be annotated because it has type result standard IO error. Need to implement from standard IO error. Ah donc c'est l'inverse. From... Ouais c'est l'inverse. From IO error. From IO error to space error. Fonction from. Bah là on va match IO match value. Si c'est une IO error kind value.kind. Je sais pas comment ça marche. Error c'est une struct. Repr et elle a une fonction kind. Method kind. Return the corresponding error kind. Pub fonction kind. Match self.représentateur.data. Error data.os code. Ah ouais. Des trucs qui font peur. Donc match value.kind. Si c'est un end of file, unexpected end of file, alors self.end of file. Sinon, si c'est quoi que ce soit d'autre qu'end of file, c'est panique. C'est unknown, on va faire ça. Unknown, mais qui contient une string. Si c'est quoi que ce soit d'autre que unexpected, alors self : unknown. Et on va faire value.toString. On a le droit de faire ça. Hein. Voilà. Voilà. Alors du coup, c'est quoi la taille de CB de ça là? Size 24. Ah ouais. Ah, ça fait beaucoup. Pourquoi 24? Align 8. Il y a 8 bytes de align et 10. Parce que c'est quoi la taille d'une string? We end with a different output. Non mais... Size 24. Ah bah ok, c'est pour ça. Putain mais c'est beaucoup.
Je savais pas que ça faisait 24 bytes une string. Un vecteur, ça fait combien de... Un vecteur, ça fait 24 bytes. Bon. Est-ce que ce serait pas possible dans ce cas d'avoir un truc un peu plus efficient? D'avoir une référence à une string. On va voir ce que ça donne. Pam 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 pam. Mr. Salesman, give me a drink. Oui, du coup, il faut l'implement autour de la machin. Cannot return value referencing tempora. Ah, oui. Yes, indeed. Thank you for the... Mais du coup, c'est quoi la taille de str? Enfin, c'est quoi la taille? Référence de A de str. Mais c'est un white... C'est ça le truc, c'est que c'est un white pointer. Étant donné que c'est un white pointer, il a une size aussi. Donc ça doit être 8 plus 8, ça doit être 16. On est que sa mère, hein, ça va. Ça va, nos ordinateurs de nos jours, ils ont plusieurs gigaoctets de RAM. On va pas... On va pas chipoter pour 3 octets quand même. Pour 3 Word. Ouais, parce que c'est pas 3 octets. C'est 24 octets, donc c'est 3 Word. Voilà. Wow. Et maintenant, quand on retourne... Ah, bah non, pareil de cas. Bah, c'est toi le problème. Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi il y a un derive debug là? What the fuck? Weird shit is happening. On n'a plus de... On n'a plus d'erreur. Magnifique, mesdames et messieurs et mesdames. Eval statement. Il est good. Et en fait, c'était où notre problème? C'était là? Non. C'était dans read car. Et oui, maintenant il fonctionne. Donc c'est un wrap. Un wrap si... Ouais. Parce que .run, il return un workspace result. Ça, workspace error. Comment est-ce qu'on implémente error? Je voudrais implémenter error. Mais je sais pas comment on fait. Implement error trait. Rust. On va voir. Source, description. Ouh. Trait representing the basic expectation for error. Un value type. Error must describe themselves through the display and debug trait. Error messages are typically concise lowercase sentence without trailing punctuation. Unwrap error. Invalid digit found in string. Il s'implémente tout seul. Tu vas dire que genre... value, il a source. La source. Non. Source, c'est quoi les autres? Source, description, cause. Description. Ah, c'est deprecated ça? Oh. ToString, ça fait quoi ça?
On va voir ce qui se passe. Si je fais implement standard error for workspace error, qu'est-ce qu'il me dit? Workspace error doesn't implement display is not implemented. Et display, si j'en crois bien mes souvenirs, on ne peut pas le derive. Implement display standard format display for whitespace error. Fonction FMT. Et comment ça marche? Fonction FMT, let path, write F, faut faire un write F. Bah là on met juste self.toString. Hop, mais ce toString il est pas implémenté là. Not all traits implement missing. Ah, fonction format. Ah oui, bonsoir. ToString est implémenté? Est-ce que debug... Comment ça se fait que j'ai ToString? Given value ToString. Peut-être que c'est dans debug. Mais le problème avec unknown, c'est que comment est-ce qu'il va le traduire? J'aimerais bien voir ça. CD Rust, cargo, new. On va faire un petit test. Testing. CD testing, hx. Main. On va. Enum thing error. Qu'un bad thing. Qu'un string. Derive. On va rien derive pour l'instant. On va faire implement standard format display. Désolé, on voit rien. Voilà. For thing error. Fonction format. Write f self.toString. Et là, il y a une erreur. Il n'y a pas d'erreur. ToString est implémenté de base. Thing error égale thing error colon bad thing string colon new. Bonsoir, je suis une chaîne de caractères. Je sais même pas comment on écrit caractère en français, comme ça, sans le H, je crois. De caractère. C'est from. Printline. Thing error. Voyons voir comment. Qu'est-ce qui se passe? Overflow did stack. What? What do you mean? What do you... C'est le Stack Overflow le plus nul que j'ai vu de ma vie. Consider changing the field to be unit type to suppress this warning while preserving the field numbering.
Remove the field. Hein? Comment j'ai pu Stack Overflow avec ça? Qu'est-ce donc que cette magie noire? Comment ça se fait que toString fonctionne? Stack Overflow, on peut pas le... Je sais pas LDB. Bon, je vais, je vais faire des tests, j'arrive. Ok, alors apparemment c'est censé donner une erreur, mais si je fais derive... On a le droit de derive toString? On peut pas derive toString. Derive debug. What happens if we derive debug? Toujours un Stack Overflow. Thing error has derived implementation for the trade debug, but this is intentionally ignored during dead code analysis. D'accord. Et maintenant? Fascinating. Absolutely fascinating. Mais là... Peut-être que c'est la faute de ce truc? Non. Bon alors, today we learned... que... Today is a very weird day. Mais pourquoi je suis en caps lock là? Ça casse tout le caps lock. Qu'il faut le debug. Si on veut le print. Doesn't implement debug, mais si t'implémentes debug, regarde. Et que toString est malheureusement... Donc du coup, ouais, on va pas... Putain, c'est incroyable, incroyable ce qu'on apprend sur cette chaîne, mesdames et messieurs. Donc ça, si on fait self.toString, bon, ça, si on le compile, si on le compile, il est censé rien se passer, non? Il y a des erreurs là? Il n'y a pas d'erreur. Cargo run. Option wrap on a non-value. 9.48. Source main 9.48. Ah oui. Target slash bonbon. Index out of bound. The index is 0 but the length is 0. Ah bah ça va être intéressant à débugger ça. 89.21. Ah parce que c'est 0. Ah. On veut le premier. Self.code.len 0 inférieur à 0 n'est pas inférieur à 0. Du coup, ok. Ouais, donc. Donc c'est vraiment... Parce que si c'était 1... If self.code.len
code index t1. Bah non, attends, il y a un problème. If self.code.len est de 1, mais que code index est de 1, un problème. Il faut que celui-là il soit inférieur ou égal. Si self.code.len est égal à 2, est égal à 1, additional for code index, ben voilà. Ah, ça va faire code index 0, moins 0 plus 1. Let's start égale self.code.len. Zéro. 0 inférieur ou égal à 0. Trou. Bah. Donc ça marche pas en fait. Self.code.reserve. 0. Attends, d'abord on va print line. On va se vérifier que les deux sont bien 0. Self.code.len code index 0, 0. Self.code.reserve code index 0 moins plus 1. Donc tu réserves 1. Let's start égale self.code.len 0. Self.read exact mute as mute light start jusqu'à code index. Ah bah oui, c'est... Donc là, faut code index plus 1 là. Start jusqu'à code index plus 1. Plus 2. Quoi? Ah mais... Faut faire ça aussi. En fait, faut pas réserve, faut extend. Extend from slice. Clone and append all elements in a slice to the vect. Extend, ça fait quoi? Extend the collection with the content of an iterator. Extend from within. Non. Comment on fait? Come here. How to add 5 empty elements to a vector in Rust. Mais je pense qu'on n'a pas le droit parce que ça va en compte du principe resize. Oh. Directly change the vector size to known length can pre-allocate the needed memory in one go. Ouais, mais resize with vec in place so that len is equal to new len. If new len is greater than len is extended by the difference. With each additional slot filled with the result of calling the return value. If new len is less, vec is simply truncated. This method uses a closure to create new values. Ah non, ok. Resize.
À ce niveau-là, vu qu'on va lui mettre des zéros, ah, normalement, on n'aura pas à copier. Bon, on va voir. En fait, je veux le coller là pour voir, voilà, pour pouvoir le voir. Newlen, c'est self.code.len auquel on ajoute maintenant c'est juste code index en fait. Code index plus 1. Et avec des zéros. Self.reader.read exact mute self code as mute start code index plus 2 index plus 1 parce que ça va de start qui est self.code.len donc de la toute fin jusqu'à code index plus 1. On va voir ce qui se passe maintenant. Ah ah. Là, c'est la bonne erreur. Sheets are evolving. Sheets are greatly evolving. J'aimerais bien. Le problème, c'est que je vais devoir arrêter dans pas longtemps. Mais j'aimerais bien, avant d'arrêter, avoir au moins une instruction qui marche. Read car. Préférablement celle de Devil Stack Manipulation à la fin. Et bon, avec toutes ces erreurs là. Enfin, avec toutes ces manipulations d'erreurs, créer des erreurs, c'est vachement plus compliqué que ce que je m'attendais, créer des erreurs. Donc on sait que ça, c'est très très pas bien. Parce que ça va faire un Stack Overflow MDR. Je sais pas s'il faut faire ça. Même mettre une référence. Attends, si on met pas une référence, il y a une erreur? Non. Self. Donc lui, c'est bon, il est implémenté, tout va bien. Je crois que c'est tout bon là. Évidemment, je relirai le code et je vous dirai au prochain épisode. Ce qu'on va faire maintenant, c'est Eval Stack Manipulation. J'aimerais bien juste implémenter celle qui dit space stack manipulation space number push a number to the stack. Ah ouais, mais faut parse des nombres. Pop a number from the stack and output it. Pop a number from the stack and output it. Copy the end. Il n'y a pas une commande que je peux implémenter rapidement, facilement, et que je peux avoir la preuve que ça fonctionne? Si, je peux. Celle-là, pop a number from the stack and output it as ASCII character. Output it as ASCII character. Donc le stack, c'est un vecteur de U8 aussi. Parce que sinon, ça peut pas être un des ASCII character. Ouais, mais non, flemme. Sinon, ça va rendre la suite chiant. Pop a number from the stack and output it. On va faire ça. On va faire ça et on va tricher. IO.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Fais voir les trucs de l'IO. C'est 2 à chaque fois, donc on va faire exactement la même chose que ici. Donc, il va vraiment falloir que je fasse une sorte de... Vous savez quoi? En off-cam, j'implémenterai un read slice et je relirai tout. Je mettrai les erreurs au clair et je vous dirai ce que j'ai fait à la prochaine, au prochain épisode. First to égale self.readCar code index self.readCar code index, bien sûr. ReadCar qui peut return un end of file. Match first to tab line feed self.eval.io. Non, ça c'est là où c'est non. Et du coup, ça c'est pas un parse IMP, ce serait un parse IO comme erreur. Les 4, ce serait tab space, tab space, to do. Tac, tac, tac. Tab space, tab, space, space, tab. Et nous, ce qu'on veut implémenter, c'est pop a number from the stack and output it, the last one. Print line. Print line ou print? Print. Stack, self.stack, .last. .unwrap. Ah non. Parce que last, c'est une option. Donc, il faudra aussi qu'on essaye self.stack.last. Ok, donc je sais ce qu'on va faire. Ça, je pense que je vais le faire en cascade, vous voyez. Whitespace error va contenir parse error ou runtime error. Parce qu'il y a quoi d'autre? Il y a soit parse error, soit runtime error. Et dans parse error, on va avoir parse IMP error, parse IO error, parse stackmanic, parse arithmétique, parse flow control, parse heap access. Et dans chacun des trucs, on va encore avoir un autre machin. Sinon, dans runtime, on va avoir division par 0, no item à top stack, des choses comme ça. Et je vais essayer de faire ça joliment. Et je vais faire un fichier whitespace error. On va mettre toutes les erreurs, ça va être joli. Let last égale self.stack.last if last.is none. Alors, il va falloir return une erreur. Return error. Mais pour l'instant, on va juste mettre unknown. Unknown avec runtime error. Empty stack. Point to owned. Sinon, last.wrap. Je suis sûr qu'il y a une manière plus jolie de faire ça. Expected results, usize. Mais à aucun moment est-ce que tu t'attends un... C'est pas parce que c'est pas parce que j'ai return là que
Tu dois t'attendre à quoi que ce soit, Bichette. Remarque, je suppose. Je suppose qu'on peut faire OK. Du coup, on peut faire ça de manière plus stylée. Last self. Oh. Point stack. Point last. Point. En fait, là, il faudrait. Bah, en fait, juste un match. Match self. Point stack. Point last. Si on a sum of integer. Alors, print integer. Et si on a none. Ah, et aussi après, il faut retourner OK. OK. Non, sinon. Ouais. Donc, on va mettre ça. Et OK. Voilà. OK, mais avec un usize. J'ai oublié ça. Bah OK, code index plus 2. Hein. Code index plus 1, plus 2. Code index plus 2, ouais. Et si c'est none, alors c'est R, unknown error, empty stack. Point to owned. Voilà. Voilà qui est moins moche. Ouais, très bien. Non, error. Finalement, on n'a pas besoin trop de les modifier. Code index. On verra. Maintenant, voyons voir. hx target slash coucou. Hein? Bonbon. Brep. Et donc pour activer cette commande, c'est flow control. Non, nous on veut tab line feed. Tab line feed. Ça va être chiant ça. Hein? Set white space. .render. Set white space.render all. Putain, je suis trop fort. J'ai dû deviner. C'est line feed tab et MP. Tab line feed. Mais non, mais t'es con. Tab line feed. Il n'y a pas de tab là. Tab line feed. Tab line feed. Tab line feed. Space tab. Space tab. Oh.
Bon bah, va y avoir une parse error. Cargo run. Cargo run, dash dash. Target slash bonbon. Parse IMP. Mais parse IMP, lequel de parse IMP? Vous savez quoi? On va faire un truc. Line feed, ça va pas être... J'ai toujours la ASCII table. Voilà. Line feed, ça va être L. Juste L minuscule. Lowercase, voilà. Lowercase L. 6C. Line feed, tab et space. T. 74. Space. Ça va être S. 73. Voilà. HX target slash bonbon, ça va être vachement plus simple. Et donc du coup là, notre truc c'est tab line feed space tab. Tab line feed space tab. Cargo run. Unwrap on a non-value. 9,48. Toujours oui. Est-ce qu'il faut donner le nom? 14,1. Result unwrap on an error par CMP. Ça m'étonne qu'il n'ait pas... Stack. Il est où le stack? Stack, on va faire vecteur. Regarde ça. 1, 2, 3, 4, 5. Bon. On va dire que ça va être tout pour aujourd'hui. On va se calmer. Je vais résoudre ce problème en off. Je vais mettre de la beauté, de l'organisation dans les erreurs. Et je vais aussi implémenter le fait que lorsque... Je vais aussi implémenter le slide. Je vais le noter là. Il faut que je le note parce que sinon j'ai oublié. Thing error fix IMP bug. Le troisième truc c'était read slice. Et le quatrième c'était implement ignore white spaces. Voilà. Enfin, non, pas white spaces. Implement ignore other cars. Merci à tous d'avoir... je sais pas ce qui vous retient. Je sais pas pourquoi est-ce que vous regardez ça. Oh là là. Ah, mais je ne m'en plaindrai pas. Amusez-vous bien, ciao.